Ekasie nyepe nani yoglese meo nyutu kamembala jara nyuse mao zekameo ye ekajobli mboku nani yoglese mikaya surtout n'abandonne jamais mon Dieu, oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Mon média comme go, oh mon Dieu. Mon média oh zouzou, aswako. Et à ito so anuri bemio, magrigo janyo. Surtout n'abandonne jamais mon Dieu, oh, n'abandonne jamais mon Dieu. Eh oui, bonjour les amis, bonjour, nous sommes déjà vendredi. Oh les amis, j'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toi qui m'écoutes, si tu as la santé, c'est-à-dire si tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. Chaque jour sur terre est une chance pour nous, voilà, pour mieux agir, pour faire du bien autour de nous, n'est-ce pas? Ah, comme je vous avais promis là, affaire des gars au Rémi, il allait au truc, comment on appelle, au tribunal d'Abidjan là. Depuis, j'ai dit, je vais vous parler de ça jusqu'à... Comme je vous ai dit, là, il y a eu tellement de posts sur cette histoire-là. Yeah! Donc, il fallait s'asseoir pour essayer d'analyser un peu, pour voir qui dit quoi, et puis prendre vraiment, vous voyez, non, des informations qui avaient au moins un sens. Voilà, pour pouvoir au moins discuter. Sinon, franchement, il y a des gens qui ont posté une partie, ils ont coupé des parties, c'était vraiment compliqué. Donc, comme vous savez, là, on fait un effort ici, quand même, pour donner l'information qui est correcte, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mon cher, on rentre dans le virage maintenant. Yeah, asseyez-vous. Donc, comme vous savez, là, quelques jours avant le 31 mars, voilà, 31 mars, c'est un jour, on ne doit jamais oublier, non, jour où on a acquitté le président Laurent Gbagbo et puis le ministre Abdoulaye Goudé, quelques jours avant, là. Ce monsieur en question, ce texte rebelle, là, qu'on nomme Amadé, qui se nomme Amadé Ouremi, ce dernier-là a été appelé à la justice, ok, de Côte d'Ivoire. Plus précisément au palais de la justice au plateau. Vous comprenez, non? Donc, depuis là, chaque jour que Dieu fait, il s'en va là-bas et puis il donne sa version. Maintenant, on emmène les témoins aussi. On appelle les témoins. Les témoins aussi viennent aussi et puis donnent leur version là. Vous comprenez, non? Mon cher, depuis là, les témoins qui venaient là, ils ne parlaient pas bien. J'ai dit, témoin qui est venu hier là. Les amis. Témoin l'a donné les détails. Et puis témoin l'a voulu rester dans l'anonymat. Il s'est fait appeler, il s'est donné un pseudo quoi, un pseudo. Il a donné un nom là. Mais il dit que ce pseudo là, c'est pas son vrai nom quoi, voilà, parce qu'il a voulu rester dans l'anonymat. Mais j'ai dit, selon tous les articles qui est regardé là, comment on appelle, témoin en question là, il est venu avec tous les détails. Et ce dernier, c'est Amadé Ouremi de nationalité burkinabé qui lui-même avait nié, vous vous rappelez, on avait parlé de ça il y a quelques semaines là, qui avait nié même, qui disait que lui il était malade, que lui n'a rien fait, a fait de diokwe là, que lui n'a rien fait, il était malade, on lui a dit juste de nettoyer les choses seulement. Que lui n'a rien fait, il passait, il faisait rien de spécial, il n'a pas tiré sur quelqu'un, tout ça là, vous vous rappelez non? Mon cher, le gars ne savait pas que témoin d'aujourd'hui là allait venir avec vidéo, les amis. Témoin est venu avec vidéo. Témoin est venu avec photo. On voyait Almadim Ouremi là assis là avec les âmes. Il était en train de nettoyer les âmes. On l'a vu des temps. Ils l'ont vu des temps. Oh, ils l'ont vu des temps. Ils ont vu des gens qui étaient couchés, qui n'étaient plus en vie. Tout ça là, tous les détails. Les amis, ça donne la chair de poule. Yeah!
Ça fait tellement mal quand on pense que c'est la réalité, c'est-à-dire que ce sont des êtres humains, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos parents, oh mon Dieu, qui sont partis comme ça. Bref, en enlevant les émotions, ce que je veux vous dire, c'est que le témoin en question là est venu avec des vidéos et des photos. Et ils ont projeté ça dans la salle, les amis. Du coup, tous ceux qui étaient dans la salle hier là ont vu, ont regardé la vidéo. Le seul hic, selon ce que plusieurs articles ont relayé, même il y avait des organisations même des droits de l'homme même qui étaient là-bas aussi, qui ont eux aussi relayé sur leur page. Ils disent que ce qu'ils ont déploré là, c'est que les vidéos en question qu'ils ont montrées là étaient en moré. C'était en moré. Donc le juge ne comprenait pas moré et il n'y avait personne pour traduire en français. Le Amadé Ouremi lui-même là, il s'exprime dans un français approximatif, quoi. Vous voyez, non, c'est-à-dire un français, il se débrouille un peu, un peu. Donc, il ne pouvait pas traduire. Mais tout ce qui s'est passé là, c'est que les images, là, on voyait le gars, on voyait le... Et puis, j'ai dit... Et l'autre là aussi était dedans. Il y a l'autre là aussi qui était dedans. D'après lui, il était sous ses ordres. Il était sous les ordres là. Donc, il était sous les ordres de, comment il s'appelle, le certain Loseni Fofana. On dit qu'il s'appelle Loseni Fofana. Il dit qu'il était sous ses ordres. Donc, donc, ce qui s'est passé, donc maintenant, avocat de Ouremi là, elle dit que, on ne lui a pas dit que quand les témoins allaient venir avec vidéo et puis photo, quand on allait projeter comme ça dans la salle. Donc, elle a voulu faire objection. Quand elle a voulu faire objection, maintenant là, le juge dit non, 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 objection rejetée. Tcha, tcha, tcha. Du coup, c'est ça, ils ont projeté partout, partout dans la salle, oh, les familles. Ça veut dire que procès là, le jour même, c'est dire que le jour, procès là, quand ça va s'ouvrir à tout le monde. Donc, c'est dire que si vous voulez partir regarder même là, c'est quelque chose pour aller regarder. Voilà, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, oh, ah ah. Donc, si vous êtes intéressé même là, que vous avez le temps, vous pouvez partir regarder. Vous pouvez partir écouter, oh, les amis. J'ai dit, oh, c'est dans ça maintenant. Le gars ne pouvait plus tenir. On dit, il tremblait sur lui, mais il ne pouvait plus tenir. Il a commencé à s'énerver. Il a commencé à s'énerver. C'est là maintenant, on dit, il a cassé les papeaux. Mais c'est même pas bon cassement des papeaux. Parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà dit. Il avait déjà cité le last en question, Luceni Fofana. Il avait déjà dit. Il dit, lui, il ne comprend pas pourquoi Luceni Fofana, là, depuis, il dit son nom et puis on ne l'appelle pas. En temps, il y a longtemps aussi, il dit son nom, mais on ne l'appelle pas. On ne l'appelle pas pour venir comparaître devant le juge. Ah, c'est ceux qui savent ce qu'ils font. Mais sinon, là, il dit, en plus même des télévisions sur lesquelles ils ont projeté les vidéos, là, on dit que c'était publié aussi sur les tablettes. Oh, les familles. Donc, les gens regardent ça sur tablette. Ils regardaient, on dit que c'est une première en Côte d'Ivoire là-bas, de regarder les choses comme ça sur tablette, partout, partout, pendant que les gens... pendant que les gens sont écouter le témoin et puis on projette vidéo qui sort sur tablette, qui sort partout, partout à l'écran de télévision. Tiens! C'est pas n'importe quel procès. Oh. Donc, c'est dans ça maintenant, le gars dit que lui là, d'abord, mais il faut que je vous dise, il a 57 ans, hein, ce dernier, Amadé là. Il a 57 ans, voilà. Donc, maintenant, il était tellement fâché, fâché, fâché. Vous savez ce qu'il dit? Que, ou lui, il est là, que, pourquoi on continue à l'acculer à les questions là? Pourquoi on continue à le fatiguer? Qu'il y avait le président qui était là, non? Donc, s'il y avait le président qui était là, c'est que le président là est responsable. Et que le président est responsable. Et puis l'autre aussi, qui dit que lui aussi, il est président là. Lui aussi, il est responsable. En parlant des DAO. En tant président Laurent Gbagbo, on l'a acquitté. Donc, on ne peut même pas le mettre dedans. C'est-à-dire qu'ils l'ont mené pendant combien d'années? Plus de presque 10 ans à la Cour pénale internationale. Tous les témoins, 82 témoins qui sont partis là-bas n'ont pas pu donner preuve. Ils n'ont pas pu dire quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils sont venus, même ils ont fini, même ils disent, je veux saluer le président Laurent Gbagbo. Donc, CPI a regardé ça, CPI dit, 82 témoins, il n'y a même pas un même, à part le monsieur là, Mangou, qui est parti raconter les faits, mais les faits qu'il a racontés, c'est-à-dire c'était tellement vide, il n'y avait rien de spécial dedans. Il a raconté ce qu'il a vu, mais il n'y a rien de spécial dedans pour incriminer le président Laurent Gbagbo ou bien le ministre Ablé Gouté. Donc voilà, fait. Donc de tous les gens qui sont partis là, ils n'ont rien vu à la CPI. Donc toi,
Amadé Ouremi, maintenant tu es fâché. Maintenant tu dis que si le président Gbagbo avait accepté sa défaite, hein, tout ça là n'avait pas à venir. Si aussi Dao aussi n'avait pas forcé aussi avec ses chars à s'entendre aussi avec lui, toute guerre aussi n'allait pas commencer. Hein? Mais on oublie que le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on recompte les voix. On oublie que quand ça s'est passé, hein, quand ils ont proclamé les résultats, que la CEI dit que c'est Dao et que le Conseil constitutionnel qui est au-dessus de la CEI qui a dit que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous oubliez que depuis 2002, le pays était divisé en deux. On était dans une situation bizarre, avec des décrets bizarres qu'on a obligé le président Laurent Gbagbo à signer. Hein? Donc du coup, maintenant là, vous avez oublié, non? Les gens de ONU, tout ça là, étaient impliqués dedans, non? Vous avez oublié tout ça là. ONU, tout ça était impliqué dedans. Vous avez oublié. En tant que le président Laurent Gbagbo, il pouvait faire quoi? Il dit seulement recompter les voix. C'est tout ce que je vous demande. Emmenez des experts, emmenez des gens indépendants pour venir auditer tout. Auditer. Et puis maintenant, vous allez nous dire, vous allez me dire si j'ai perdu ou pas. C'est tout ce qu'ils demandaient. Pourquoi on ne pouvait pas faire ça? Et maintenant, les gens de ONU, là, viennent mettre leur bouche dans l'affaire pour dire que non, c'est Dao qui a gagné. Donc, du coup, maintenant, eux, ils vont l'aider, ainsi que la France, ainsi que les États-Unis. Eux tous, ils vont aider Dao à faire la guerre dans notre pays. C'est là maintenant le truc maintenant va commencer. Donc, le président Laurent Gbagbo n'avait plus son armée là. Peut-être c'était 10%, bien 20%. Donc, eux qui étaient là, le reste là, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis se rallier là-bas, vers Dao là-bas, parce que vous connaissez au pays comment les choses sont. C'est où il y a intérêt, les gens se vont. Les Français sont venus nous bombarder. Quand les gens expliquent comment ça s'est passé, à un moment même là, ils sont allés chercher à les repousser parce qu'ils voulaient aller prendre l'aéroport. Ils voulaient voir comment ils allaient pouvoir gérer l'aéroport. Nos jeunes là, essayaient de voir comment ils allaient sur le pont, c'était gâté. Jusqu'à quand ça n'allait pas là. C'est ça, ils ont dit de tout laisser. C'est ça, le président Gbagbo a dit de tout laisser. Et il vous envoie à Gyokwe. Est-ce qu'il vous envoie à Gyokwe? Pourquoi vous avez fait ça? Non, Côte d'Ivoire, il dit, c'est Dieu seul qui détient la vérité. Donc, monsieur Amadé, si tu es parti que tu n'as plus d'arguments là, il faut parler des vrais coupables. Voilà, il ne faut pas nous tourner en rond. Il ne faut pas nous tourner en bourrique pour dire que non, si le président Laurent Gbagbo avait accepté sa défaite, si aussi Dao aussi avait ceci, machin, tu as fait ou bien tu n'as pas fait. Les vidéos là, ça t'a fatigué. Maintenant, tu veux commencer à tourner. Maintenant, le Fofana aussi, maintenant qu'on dit que lui aussi il est impliqué, que Amadé dit que c'est lui. Comment on appelle, ce sont ses ordres, il était sous ses ordres là. Lui aussi, pourquoi il ne vient pas devant la justice? Ça aussi, c'est ça. C'est-à-dire, vous voulez juger l'affaire ou bien vous ne voulez pas juger l'affaire. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est ça, les amis. C'était la surprise hier là. Les gens ne s'attendaient pas à ce que, comment on appelle, témoins là viennent une vidéo. Donc là, c'est gâté. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont rentrées en possession de ça. C'est-à-dire, ils étaient dans la salle là-bas des organisations internationales. Ceux qui étaient là-bas des ONG qui ont pu avoir ça aussi. Donc, où l'affaire va partir, les amis, c'est pas où, les amis. Tout compte fait, ça se passe à Abidjan. Vous-même, vous connaissez notre affaire. Quand ça se passe de façon locale, là, souvent, ça ne va pas quelque part. À 80%, ça ne va pas quelque part. 20%, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui a voulu parler ou bien la France a voulu vraiment agir. Parce que c'est la France qui dirige notre pays. Qu'on le veuille ou pas, c'est eux qui dirigent notre pays. Le jour où la France ne va pas diriger notre pays, là, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Mais pour le moment, là, on est là comme ça. On est là dans notre pays. Nous-mêmes, là, même, on ne maîtrise rien dans notre pays. L'affaire est compliquée. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que toutes les différentes pages qu'ils ont publiées là, ce que vous devez retenir dedans, c'est que le Amadé Ouremi en question ne s'attendait pas à trouver un témoin qui allait montrer vidéo et les photos à l'appui. Et du coup, maintenant, il a pété les plombs et il a commencé à accuser tout le monde. Voilà, fait. Sinon, ils ont montré les images. Les gens étaient couchés. Il n'est pas revenu là-dessus. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous dire.
C'est ce qu'il voulait vous dire. Donc, comme vous le savez là, le président Laurent Gbagbo doit venir. Comment ça va se passer? C'est pour ça qu'il dit union de prière. Parce que moi, je ne fais pas du tout confiance à Lola, pas du tout confiance à Dao. Là, je vous dis en même temps. C'est pour ça que je vous dis, lisez entre les lignes. Quand il parle là, lisez entre les lignes. Parce que rien n'est simple avec Dao. Rien n'est simple. Si les choses étaient simples là, tous nos frères, nos enfants qui sont en prison là, ils allaient être dehors. Vous comprenez, non? Ils allaient être dehors. Donc, on ne peut pas me dire que non, on veut aller à la réconciliation quand des enfants, quand des étudiants sont en prison et puis ils sont comme des otages. Quand un mois passe, quand il y a un événement qui passe, on sort 2. Quand il y a un événement qui passe, on sort 3. Avant-hier, ils ont sorti 11. Mais plus de combien de milliers qui sont là-bas? Oh mon Dieu, d'autres même sont plus sur cette terre parce qu'ils ont été malades, on ne s'est pas occupé d'eux. On va continuer dans ça là jusqu'à quand? Sortons des émotions, les amis. Et on doit vraiment prier. En tout cas, les amis, union de prière pour notre pays. Parce que où les choses s'en vont là, la lieu à laquelle les choses s'en vont là, ils trouvent ça bizarre. Et puis vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée à faire des Riviera 2 étudiants là. En tout cas, jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit des gens de la FESI. Regardez leur visage. Ceux-là, ils vont me dire qu'ils sont étudiants. En tout cas, comme maintenant aussi, si c'est des gens qui sont à l'école il y a 10 ans, qui ont commencé, ils ont quel âge? Ah, c'est possible qu'ils soient étudiants. C'est possible même parce que, regarde, éducation nationale, on a eu ministre pendant 10 ans. C'était la médiocrité, en cas, c'est dit la vérité dans le pays. Donc, je ne suis pas étonné que ça, eux là, ils puissent finir terminal pour dire qu'ils vont être étudiants. Et puis, regarde comment ils étaient hier là. Vous avez vu photo, j'ai montré là. Mais tout compte fait, rien ne prouve à 100% qu'ils sont étudiants. Donc, j'espère que d'ici quelques jours, on saura si vraiment ceux qui ont fait la vidéo pour dire qu'eux, ils sont étudiants, qu'ils ont repoussé les gendarmes là. Qu'on puisse savoir s'ils sont vraiment étudiants ou pas. Voilà. Dieu merci, eux-mêmes, ils se sont filmés. Et ils étaient fiers de filmer, montrer leur visage et puis bavarder pour mettre dessus, pour dire qu'eux, ils ont repoussé, et ils ont repoussé, comment on appelle, ils ont pas repoussé chemin, mais gens, ils ont repoussé les gendarmes, ils ont repoussé les gens. Ils étaient fiers de ça, vous les avez vus, non? C'est pas des gens qui avaient voulu qu'on cache visage ou bien quoi, ils entendaient les gens qui disent, ah, il faut cacher visage. Eux-mêmes, ils se sont filmés, ils se sont mis devant, et puis ils sont fiers, et puis il appelle son camarade même pour dire, voilà mon petit qui est là. Ils étaient fiers de ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi j'ai dit que ça me semble un peu bizarre. Rien ne prouve à 100% que ce sont des étudiants. Donc les étudiants de la cité université de Riviera 2 là, en tout cas confirmez-nous si ces gens-là sont vraiment des étudiants. La vidéo est postée hier pour dire c'était chaud à Abidjan. Étudiants de cité universitaire de la Riviera 2. Confirmez-nous si ces 2 personnes qu'on a vues dans la vidéo, s'ils sont étudiants ou pas. Parce que l'affaire est bizarre. Pour dire que non, le président Gbagbo a quitté, Charles Goudé a quitté, ils sont en train de rentrer, et puis fait 6 gens se donnent des droits pour dire qu'ils vont faire n'importe quoi, s'aimer le désordre. C'est ce qu'ils veulent dire en fait. Alors que ce n'est pas le cas. Vous comprenez ce que je veux vous dire, non? Donc, avant qu'on continue de parler sur cette histoire de ce qui s'est passé à la Riviera 2, là, en tout cas, franchement, j'aimerais que si tu sais que tu es étudiant et que tu es logé à la cité universitaire de la Riviera 2, là, laisse-nous savoir, voilà, en commentaire, si tu as déjà vu le visage de ces 2 personnes que j'ai montrées hier, là. Ok les amis, je vous laisse. C'est que Dieu vous bénisse, non? C'est vendredi, donc on aura le temps de parler. Que Dieu vous bénisse. Si tu es nouveau sur ma chaîne, vraiment, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis vraiment merci beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Oleke, on y va. Oleke, 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 oleke. Bye bye les amis, bye. Pour Gbagbo là, c'est définitivement terminé. Ce procès qui n'aurait jamais dû avoir lieu, je le dis sans arrêt, ce procès-là, c'est un procès de la honte. Ce procès-là n'aurait jamais dû se tenir. Et comme il n'aurait jamais dû se tenir, il s'est terminé selon la volonté de Dieu. Et demain, ça sera écrit dans les livres d'histoire qu'un petit chef d'État, dans un petit pays, un pays d'Afrique, un pays de la sous-région ouest africaine, un pays de Côte d'Ivoire, un chef d'État qui n'avait aucune puissance, qui n'avait aucun pouvoir. Ce chef d'État-là, il a vaincu. Il a vaincu. Je vais entendre
des cris de joie. Il a